le christianisme a besoin de la maladie. Rendre malade, c'est tout simplement l'arrière-dessein de toute la procédure de salut de l'Église. On n'est pas converti au christianisme. Il ne faut qu'être assez malade. Ainsi parlait le philosophe Nietzsche au sujet de la religion chrétienne. C'est un philosophe très influent, encore aujourd'hui, qui accusait les chrétiens de fabriquer des culpabilités inutiles. Et l'Église donc soignerait des personnes qu'elle a rendues malades. Ironie du sort, Nietzsche a fini malade, je dirais fou, fou à la fin de sa vie et a sombré donc dans cette folie. Et son œuvre a laissé beaucoup de traces. Notre société, aujourd'hui, a tendance à rejeter tout ce qui est culpabilisant, en passant par la pensée positive, le développement personnel ou je ne sais quelle autre discipline orientale. Avec le risque de mettre un pansement sur une jambe de bois. Est-ce la bonne manière de traiter les tourments, les besoins de l'âme ? Quand on voit le naufrage du système psychiatrique en France qui croule sous les patients, le recours en constante augmentation aux psychotropes et aux médicaments, l'essor inquiétant de cette consommation de psychotropes, une augmentation aussi du recours à des psychologues, on ne peut que s'interroger. Est-ce vraiment l'Église qui crée des malades ou est-ce notre société anxiogène qui crée des malades ? Notre monde est triste. Il est triste et inquiétant. Et chacun essaie de garder la tête hors de l'eau à sa manière. Mais le Dieu de la Bible, qui s'est révélé en Jésus-Christ, ne veut pas enfouir les raisons de nos tourments sous le tapis. Il veut nous en libérer. Je crois, et s'il y avait peut-être qu'une phrase à retenir aujourd'hui, c'est que les hommes ont besoin du pardon de Dieu. Les hommes ont besoin de recevoir le pardon de Dieu. Dans la seconde lettre de Paul aux Corinthiens, eh bien, Paul a effectivement fabriqué des culpabilités. Il a rendu une communauté triste. Dans un premier temps, il le regrette. Mais dans un deuxième temps, il reconnaît qu'elle a été nécessaire parce qu'elle a porté de beaux fruits. Et je voudrais vous inviter à lire ce texte dans 2 Corinthiens 9, les versets 9 à 11. 2 Corinthiens 7, les versets 9 à 11. Je le lis dans la version second 21. 2 Corinthiens 7, versets même 8 à 11, excusez-moi. Ok. Même si je vous ai attristé par ma lettre, je ne le regrette pas. Et si je l'ai regretté, car je vois que cette lettre vous a momentanément attristé, je me réjouis maintenant, non pas de ce que vous avez été attristé, mais de ce que votre tristesse vous a amené à changer d'attitude. Car vous avez été attristé selon Dieu, si bien que vous n'avez subi aucun dommage de notre part. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et que l'on ne regrette jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Cette même tristesse selon Dieu, voyez quel empressement elle a produit en vous, quelles excuses, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition. Vous avez démontré à tout point de vue que vous étiez pur dans cette affaire. Si donc je vous ai écrit, ce n'était pas ni à cause de celui qui a commis le tort, ni à cause de celui qui l'a subi. C'était afin de rendre évident à votre esprit devant Dieu votre empressement pour nous. Voilà ce qui nous a réconfortés. Jusque-là, la parole de Dieu, je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous croyons que ta parole est la vérité, nous croyons qu'elle est là pour notre instruction, nous croyons aussi qu'en elle, nous avons la vie. L'apôtre Jacques disait qu'elle a le pouvoir de nous sauver. Seigneur, nous te prions et nous invoquons ton nom, Seigneur, sur nos vies, Seigneur, afin que tu ouvres nos cœurs, nous ouvres notre intelligence et que tu nous permettes, Seigneur, de constater combien tu es bon, de voir tes œuvres merveilleuses et que tu nous pousses à la louange pour ta gloire, Seigneur. Transforme nos vies,
transforme nos cœurs et rends-nous attentifs à ta parole. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Alors, quelques mots de contexte. Donc, Paul, dans une lettre précédente, qui semble avoir été perdue, a attristé les Corinthiens par des réprimandes. Paul avait été dur, mais ils en avaient besoin parce que leur Église était en train d'accepter l'inacceptable, de se conformer au monde et d'accepter le mal en son sein. Il semble qu'une personne, on n'a pas vraiment de précision là-dessus, une personne de la communauté a été une occasion de chute pour une autre personne. C'est ce que dit le verset que nous venons de lire, verset 12. « Si je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a commis l'offense, ni à cause de celui qui l'a subi. » Alors pour mieux comprendre le contexte, eh bien, on va revenir en arrière, quelques chapitres en arrière, et on va voir que dans 2 Corinthiens, il parle déjà de cette tristesse, et il en donne quelques détails supplémentaires. Je vous invite à lire au chapitre 2, les versets 1 à 12. Chapitre 2, versets 1 à 12. Voilà. « J'ai décidé en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. En effet, si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui que j'ai attristé ? J'ai écrit comme je l'ai fait pour ne pas être attristé à mon arrivée par ceux qui devaient me donner de la joie. Car en ce qui vous concerne, je suis convaincu que ma joie est aussi la vôtre, à vous tous. C'est dans une grande souffrance, le cœur angoissé, avec beaucoup de larmes que je vous ai écrit, non pas afin de vous attrister, mais afin que vous sachiez quel amour débordant j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'ai attristé. C'est vous tous, du moins dans une certaine mesure, pour ne rien exagérer. Le blâme que lui a infligé la majorité d'entre vous est suffisant pour cet homme. Maintenant, au contraire, vous devez plutôt lui pardonner et l'encourager de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous engage donc à faire preuve d'amour envers lui, car je vous ai écrit dans le but de savoir, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant à tout point de vue. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et si j'ai pardonné quelque chose à quelqu'un, si je l'ai fait à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. » Voilà le contexte donc de notre chapitre 7. Toute l'assemblée donc a été, je le résume, toute l'assemblée a été affectée par une offense, visiblement, ou du moins une partie de l'assemblée, pour ne rien exagérer, dit-il. Le reproche que fait Paul dans cette affaire est dirigé contre toute l'assemblée, qui n'a pas réagi. Les Corinthiens ont été fortement attristés par ces reproches de Paul, et cela a eu pour conséquence une réaction d'une grande majorité de cette assemblée, qui adressait un blâme aux fautifs. Mais face à la repentance de cette personne, puisque elle aussi a été attristée, eh bien, les Corinthiens sont désormais invités par Paul à pardonner, à réintégrer cette personne, à lui témoigner de l'amour. Voilà le contexte. On peut noter plusieurs éléments de ces 2 textes. J'en note 2. Le premier, c'est que Paul n'hésite pas à dénoncer une faute, même si elle doit attrister l'assemblée. C'est un peu contre-culturel aujourd'hui. Le second, c'est la tristesse provoquée par la lettre de Paul a eu pour effet une réaction positive. Ce n'est pas toujours le cas, mais là c'est le cas. D'une part, l'assemblée s'est repentie de sa passivité en punissant la faute commise, verset 11, et d'autre part, le fautif a été attristé positivement et s'est lui aussi repenti, de sorte que désormais, Paul invite la communauté à le réintégrer, à lui manifester de l'amour. Alors dans cette péripétie, Paul reconnut chez les Corinthiens une repentance sincère, une tristesse produite par Dieu qui a eu pour fruit cette repentance. Une crainte de Dieu, dit-il. Quelle crainte, dit-il, et un retour à l'ordre et à l'obéissance. Si dans un premier temps, Paul a aussi été attristé d'avoir blessé les Corinthiens, dans un deuxième temps, il s'en est réjoui parce que cette tristesse a produit de beaux fruits. Alors normalement, ça devrait fonctionner. Est-ce que tu peux me mettre à la première diapo, s'il te plaît, de mon PowerPoint ? Cette tristesse a produit de beaux fruits. Et oui,
la tristesse parfois peut produire de beaux fruits. L'Église est un lieu de témoignage d'une vie qui honore Dieu, qui aime les frères et les sœurs. Et Paul parle même à Timothée d'une colonne qui proclame la vérité. Mais cela ne va pas de soi parce que l'Église, nous le savons tous, elle n'est pas imperméable au monde qui l'entoure. C'est un lieu où il est parfois nécessaire d'avertir, de redresser, parfois la Bible utilise le mot de discipliner, parce que la conscience n'est pas un guide sûr. Si tous les chrétiens étaient conscients des péchés qu'ils commettent, on n'aurait pas besoin de les rappeler de temps en temps. Donc parfois, il faut donner un petit coup de pouce. Et c'est pourquoi, à de nombreuses reprises, eh bien, on voit les apôtres reprendre ceux qui ont été une occasion de chute pour la communauté. Souvent, non pas souvent, toujours, c'est l'intérêt de la communauté qui prime, plutôt que l'intérêt personnel. Et parfois, face au manque de repentance de ces personnes, eh bien, ils recommandent même l'exclusion, ou en tout cas la mise à l'écart. Cet épisode de la vie des premières églises nous montre que les églises peuvent être des lieux où l'on peut être attristé. On ne veut plus de cela aujourd'hui, mais on peut pour un temps être confronté à la culpabilité. Mais c'est là qu'il faut faire un bon choix et bien choisir comment réagir. Dire la vérité avec amour peut parfois causer de la tristesse. Est-ce que l'amour devrait toujours être provoquer de l'entrain, de la joie? Mais l'amour, parfois, peut être quelque chose de difficile à dire. L'Église ne doit pas réagir en se protégeant de toute forme de culpabilisation ou en balayant sous le tapis. Elle est invitée à sortir de la tristesse par la repentance. Un changement d'attitude qui produit le salut et la joie. Mais Paul parle aussi d'une mauvaise tristesse, selon le monde. Et personne n'est à l'abri de cette mauvaise tristesse. La tristesse selon le monde produit la mort. Verset 10, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude, ou une repentance, selon les versions que vous aurez, qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle, produit la mort. Alors, quelle est donc cette tristesse ? Alors, je voudrais d'abord évacuer un premier écueil, c'est qu'il existe des tristesses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Et certains d'entre nous peuvent être exposés à cela. Certaines pathologies peuvent provoquer un état mélancolique, dépressif, de fausse culpabilité. Nos cerveaux ont des fonctionnements complexes. Et par exemple, des personnes atteintes au niveau des glandes thyroïdiennes ont un dérèglement de leur humeur et peuvent voir le monde en noir. Mais on peut réguler cette carence par des médicaments. Notre monde est défiguré par le mal et ses conséquences, et notre humanité est en proie à la maladie. Et il faut être sensible à cette réalité. Le Seigneur ne nous a jamais promis que nous serions guéris de tout ici-bas, mais qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà une promesse sûre. Donc attention, ne pas spiritualiser la maladie, mais nous devons non plus ne pas médicaliser le péché. Au rang des tristesses selon le monde, je voudrais évoquer une première cause qui est l'incrédulité. On peut parfois crouler sous le poids du passé parce qu'on a une mauvaise compréhension de l'Évangile. On n'a pas saisi par la foi les merveilleuses richesses de l'œuvre de Christ. On n'a pas saisi la puissance de l'Évangile. Un frère que je connais vivait dans la tristesse d'avoir raté toute sa vie. Cela provoquait chez lui des phases dépressives et des phases très dépressives. Un changement important s'est produit lorsqu'il s'est approprié ce verset d'Éphésiens. Écoutez plutôt, Éphésiens 1,4. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis
pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Et le verset continue, parce qu'il nous a aimés. Comprendre qu'il avait été aimé avant la création du monde a été pour lui une démonstration qu'il a reçue par la foi et qui a été décisive. Ce frère a reconnu qu'il était aimé de Christ dès avant la création du monde et que l'important n'est pas d'avoir raté sa vie, mais que le plan de Dieu s'accomplisse dans sa vie malgré ses erreurs. Et même que Dieu utilise ses erreurs. Il s'est repenti d'avoir négligé cet aspect de sa nouvelle identité et ses phases dépressives semblent aujourd'hui derrière lui. On ne sort de la tristesse selon le monde que par la repentance et par la foi. Notre passage vise certainement une autre cause qui est bien plus répandue, je crois, qui est celle de l'orgueil. Donc j'ai dit dans un premier temps l'incrédulité, mais il y a aussi l'orgueil. Cette volonté d'échapper à notre responsabilité, de minimiser notre péché pour ne pas perdre la face et ne pas nous repentir. On pourrait dire aussi tout simplement par manque de courage, d'avoir à affronter un moment de tristesse, de désarroi. C'est pas simple et on peut chercher à l'éviter. Alors je vais citer quelqu'un qui n'est pas du tout un théologien, mais qui est très connu. Il s'appelle Sigmund Freud. Ça va ? Vous suivez ? Ok, parfaitement incroyant. Mais il disait que face aux accusations de notre conscience, nous construisons des mécanismes de défense. On appelle ça la théorie psychodynamique. Le déni. On refuse d'accepter la gravité de l'élément réel parce que cela ne nous plaît pas de nous sentir coupables. Premier mécanisme. La projection. On plaque sur les autres des pensées ou des comportements inappropriés parce que notre conscience nous accuse de ces mêmes comportements. Vous voyez ? C'est une autre façon de minimiser, en fait. Les autres aussi, ou sans savoir si c'est vrai. La rationalisation. On justifie des comportements par des raisons acceptables. Des pieux mensonges. Des pieux mensonges, par exemple. On les rend pieux. Alors que les vraies raisons sont beaucoup moins acceptables. La répression ou le refoulement, on élimine de sa conscience un élément ou un souvenir anxiogène et culpabilisant. Et on est capable de l'enfouir tellement profond que parfois on ne s'en rappelle même plus. Mais cela produit du fruit, un mauvais fruit bien sûr. On pourrait encore parler de l'apitoiement. Moi, je crois être un bon client pour l'apitoiement. L'apitoiement ou la victimisation, qui, plutôt que de faire face à son propre péché, nous fait passer pour une victime. Et du coup, nous aide à justifier toutes les choses que nous ne voulons pas affronter. Freud, même s'il était incroyant, il reconnaît l'existence de culpabilité dont les causes sont réelles et donc de mécanismes pour les enfouir. Et il disait, quand nous nous sentons mal par rapport à nous-mêmes ou nous sommes déprimés, c'est parfois parce que nous saisissons qui nous sommes vraiment. Lorsqu'on pense à ce mécanisme, ces phénomènes, on pense naturellement à ce best-seller de la Bible qui est le scandale de l'adultère de David avec Bathsheba. Il illustre parfaitement ce genre de défense. Alors je ne vais pas vous le relire, c'est assez long, mais rappelez-vous un petit peu ce qui s'est passé. Les armées d'Israël étaient parties en guerre. De son palais, David vit une femme qui se lavait. Elle lui plut. Il apprit qu'elle était la femme d'Uri, un de ses officiers, mais il coucha avec elle. Néanmoins, et plus tard, cette femme lui fit savoir qu'elle était enceinte. David décida d'envoyer Uri en première ligne du combat, avec instruction pour ses généraux de se retirer en arrière afin qu'il se fasse tuer. Et c'est ce qu'il arriva. Il y a parfois des plans machiavéliques qui marchent beaucoup plus
volontiers que nos plans pour faire le bien. Aux yeux des hommes, David a réussi à jeter un écran de fumée. Personne ne pouvait l'accuser d'adultère, et il pouvait prendre Bathsheba comme épouse légitime, et en plus, elle était veuve, donc, et en plus, il pouvait s'en tirer avec les honneurs. Regardez comme je suis magnanime, je prends une épouse du soldat qui est mort pour moi. Mais aux yeux de Dieu, il n'en était pas ainsi, et Dieu envoya le prophète Nathan, vous le savez, pour lui délivrer ce message. Toi, tu as agi en cachette, mais moi, j'exécuterai tout sous les yeux de tout Israël. Au grand jour. Je ne voudrais pas être dans la peau de David lorsqu'il a entendu ça. Personne ne le veut. John Stott, un théologien assez connu, je ne sais pas s'il est connu aussi dans les milieux pentecôtistes, mais c'est quelqu'un qui a marqué quand même la théologie, cautériser la conscience pour éviter de souffrir de ces accusations est le plus sûr moyen de nous rendre imperméables et insensibles aux besoins de salut. Un péché non confessé reste une plaie béante entre nous et Dieu. Si dans le monde visible, on arrive à le dissimuler, dans le monde invisible, là où notre cœur est en proie aux tourments et aux luttes spirituelles, bien que cela ne transparaisse pas, eh bien, cette faute reste une défaite, qui avec le temps peut aussi se transformer en pathologie, physique ou mentale. Écoutez bien l'expérience de David, l'expérience d'un grand pécheur, pardonné par Dieu et aimé de Dieu. Tant que je taisais ma faute, psaume 32, je m'épuisais à gémir sans cesse, à longueur de jour. Sur moi le jour et la nuit, ta main s'apesantissait, ma vigueur m'abandonnait comme l'herbe se dessèche lors des ardeurs de l'été. Le temps, malheureusement, n'efface pas la dette qui s'enfouit toujours plus profondément. Et les mécanismes de défense dont nous avons parlé, que nous élaborons, naturellement, on n'a même pas besoin que nos parents nous les apprennent, finissent toujours par nous rendre tristes, parfois par apporter la déception ou la dépression. Tristesse de devoir subir les conséquences d'une faute. Et oui, parce que le péché a souvent des conséquences. Tristesse de se retrouver esclave de mauvaises habitudes. Tristesse de supporter cette conscience marquée au fer rouge. Un moyen courant de faire taire les accusations de notre cœur, vous savez. On a tous été, à un moment ou à un autre, confrontés à ça. C'est de faire taire les accusations en les compensant par de l'hyperactivité. Faire des bonnes actions. On peut se demander d'ailleurs si ce n'est pas le cas de David lorsqu'il a voulu construire un temple en l'Éternel. Il avait beaucoup sur la conscience. Mais l'hyperactivité est aussi un chemin décevant qui finit en impasse. Il est impossible à un enfant de Dieu de résister indéfiniment à la main de Dieu qui s'appesantit, comme David le dit dans son psaume. La tristesse selon le monde persiste tant que la faute n'a pas reçu le pardon de Dieu. Et je crois que notre monde a besoin du pardon de Dieu. Beaucoup de comportements exploseraient en morceaux si chacun recevait le pardon de Dieu, on peut rêver. La tristesse selon le monde finit par mener à la mort parce que, pourquoi ? Ne parlons pas de la mort physique, ce texte ne veut pas dire cela. Il parle de la mort spirituelle. Parce que résister à l'Esprit Saint, rappelons-nous, est le plus sûr moyen de ne jamais rencontrer le pardon. C'est le seul péché impardonnable. On ne peut pas résister à l'Esprit Saint. Un enfant de Dieu ne le fait pas. La tristesse selon Dieu. Pour qu'une tristesse à salut apparaisse, il faut parfois que la faute soit révélée ou soit dénoncée. C'est ce à quoi Paul s'est employé avec courage auprès des Corinthiens. Et ce n'est pas une tâche agréable. Et il le dit lui-même au verset 8, qu'il a été lui-même attristé
de devoir faire cela. Mais Paul a une longue expérience de la trace que le péché laisse dans un cœur. Lui qui a persécuté l'Église, il sait ce que la culpabilité fait dans une vie. Il a fallu qu'un jour, quelqu'un lui dise son péché et qu'il en soit convaincu. Vous reconnaîtrez ce quelqu'un? Moi. Pourquoi me persécutes-tu? Je suis Jésus que tu persécutes. Paul sait que cautériser sa conscience ne sert à rien. C'est pourquoi il met les Corinthiens en face à leurs responsabilités. Remarquez que c'est plus la communauté qu'il met en face de ses responsabilités. Afin qu'ils puissent retrouver le chemin de la repentance, du pardon et de la liberté. Lorsque David taisait sa faute, nous l'avons lu dans le psaume 32, sa conscience l'accusait. Lorsque Nathan dénonce sa faute, David comprend que Nathan ne parle pas en son nom propre, mais qu'il ne fait que valider ce que sa conscience lui dit déjà. Dieu ne laisse jamais celui qui veut s'attacher à lui dans l'ignorance ou dans le doute. Il ne tait pas la faute. Donc comme je le disais, la tristesse selon Dieu produit la repentance, verset 10. La tristesse selon Dieu produit une repentance qui conduit au salut et dont on ne se repent pas. Littéralement, c'est ça, c'est le même mot, c'est un jeu de mots en fait. Elle produit la repentance dont on ne se repent pas. Peut-être devons-nous rappeler ce qu'est la repentance. En grec, c'est le terme métanoïa, qui signifie un changement de direction. Mais il ne signifie pas demande de pardon. Il implique la demande de pardon, mais il désigne plutôt, et d'ailleurs c'est ce que fait la seconde 21 ou la Semeur, pour ceux qui le lisent dans la Semeur, un changement d'attitude. C'est ça la repentance. Ce n'est pas seulement le pardon. Parce qu'il y a des gens qui demandent pardon, mais qui recommencent. Une définition qui me plaît bien pourrait être la suivante, c'est se détourner du péché et se tourner vers Dieu. Chez David, la dénonciation du mal provoque une profonde tristesse parce que David comprend la gravité de sa faute, de sorte que Dieu sera juste dans son jugement. Cette tristesse, selon Dieu, provoque cette contrition de cœur et implore la grâce de Dieu. Mais David ne fait pas l'économie de la tristesse, ni celle de devoir subir les conséquences de sa faute. Malheureusement, son péché a eu des conséquences, et c'est souvent le cas, malheureusement. Et cette conséquence a été la mort de l'enfant que Bathsheba portait. David aurait pu sombrer dans une tristesse selon le monde, un apitoiement sur sa propre faute. « Oh, mais qu'est-ce que je suis mauvais !» Il aurait pu pleurer toute sa vie là-dessus. Il aurait pu dire, dans la victimisation, « Mais c'est cette femme qui m'a tenté. Elle m'a entraîné dans l'adultère. » Mais il ne fait ni l'un ni l'autre. Il reconnaît que Dieu est juste dans son jugement, dans son verdict. Cette terrible erreur de David et le pardon qu'il a reçu, je comprends que c'est un sujet difficile que je dis, mais dont je parle, mais c'est pour nous un encouragement extraordinaire. Ça a été un grand encouragement que de vivre la vie de David, oui, puisque je m'appelle David, mais ce n'est pas de ça dont je voulais parler, de lire la vie de David et de voir à quel point Dieu se révèle avec son cœur de père envers ceux qui se repentent et qui reviennent vers lui. S'il peut pardonner cette terrible erreur de David, alors il peut aussi pardonner tout ce dont mon cœur m'accuse. Les ressources de l'Éternel sont infinies dans ce domaine-là. Il arrive qu'un enfant de Dieu authentique pêche comme un incroyant. Ne soyons pas idéalistes. Comme un incroyant. Mais la différence, c'est qu'un enfant de Dieu se repent. C'est aussi ce qui s'est passé dans le cas des Corinthiens. Si dans un premier temps, la dénonciation a provoqué de la tristesse, cette tristesse a pris fin lorsque chacun a reconnu ses fautes. La tristesse selon le monde, elle ne se termine jamais. Mais la tristesse selon Dieu, elle prend fin lorsqu'on reçoit le pardon généreux et on ne le regrette pas, car on peut goûter aux fruits que cette tristesse a produit
à savoir la libération de la conscience et la joie. Je cite encore John Stott dans son livre « Tant qu'un individu vit dans l'atmosphère d'une faute réelle, non reconnue et non expiée, il ne peut pas s'accepter lui-même. Il continuera à se haïr et à souffrir des conséquences qu'entraîne cette haine éprouvée contre lui-même. Mais dès lors qu'il accepte de reconnaître sa faute et de se reconnaître pécheur, une possibilité de réforme radicale s'ouvre devant lui, et avec elle une nouvelle liberté de se respecter et de goûter à la paix. J'aime à penser que le dernier témoignage, et même les autres d'ailleurs, mais qui est très touchant, qui nous a été raconté, c'est juste l'histoire d'un pécheur qui a rencontré le pardon de Dieu. Le pardon, ça ne se décrète pas, c'est pas juste un bon verset que je me répète comme un mantra. Le pardon, il se reçoit. Dieu le promet, on y croit, mais il se reçoit personnellement. C'est une expérience avec l'Esprit Saint. En un seul jour, David est passé de la tristesse à la joie, mais un enfant a dû mourir à cause de sa faute. Et pour les Corinthiens, par la grâce de Dieu, il n'en a pas été ainsi. Aucun enfant n'a dû mourir. Et vous savez pourquoi ? Parce que les Corinthiens, ils sont au même bénéfice que le nôtre. C'est que le Fils unique de Dieu a porté la faute et a donné sa vie. S'est sacrifié dans un sacrifice nécessaire et suffisant pour que nous puissions être réconciliés avec le Père. Si notre conscience est entachée, nous ne devons pas hésiter à venir au Père et qui veut nous accorder un pardon généreux. Mais nous ne devons pas lui demander comme si Dieu pouvait ne pas nous pardonner. Jésus a tout payé et il a déjà commencé à nous pardonner au moment où nous nous sommes mis à genoux. Jésus-Christ a payé nos fautes à la croix. Cependant, le chemin de changement d'attitude, la repentance révélera la guérison que Dieu accorde. J'espère que on n'est pas à l'heure là, mais bon, je voudrais terminer par un témoignage que j'ai lu dans un livre. Alors, je ne peux pas vous le montrer, je l'ai dans ma mallette. Dans le livre « Le counseling et les cas difficiles », que je lis avec mon épouse et Ophélie, l'auteur rapporte plusieurs guérisons miraculeuses obtenues sur la base de la repentance. L'une d'entre elles concerne un chrétien, Brian, atteint de TOC. Les TOC, ce sont des troubles obsessionnels compulsifs. Alors, le livre, c'est un peu le Vidal de la santé mentale, le DSM-4, dit que les TOC sont des idées, des pensées, des pulsions, des images persistantes, ressenties comme intrusives et inappropriées, qui provoquent de l'angoisse et de la détresse intense. Ils sont habituellement considérés comme des réactions naturelles et innocentes face au passé, à de fortes pressions extérieures ou des comportements abusifs. Alors on les traite en déculpabilisant, peut-être avec quelques médicaments pour calmer les effets. Dans le cas de Brian, le trouble se manifestait de la manière suivante. Il ne pouvait ni marcher ni conduire dans une rue au numéro pair. Impair, pardon. Là, la vie commence à devenir compliquée. Ça le mettait en panique et il élaborait des stratégies incroyables pour échapper à ça. Que ce soit en voiture, à pied, partout. Par chance, il demanda de l'aide dans une église qui se trouvait à un angle de rue et dont les deux adresses avaient des numéros pairs. Dieu nous a créés à son image et avec ce que la Bible appelle le cœur, ou l'âme. Siège de nos pensées, de nos motivations. Et c'est là que le Seigneur veut régner. Mais c'est un lieu que la psychologie moderne n'atteint pas parce qu'elle le néglige et même elle nie son existence. Brian avait besoin de rédemption. La plupart du temps, attention, je ne veux pas être trop, mais la plupart du temps, c'est ça. Brian avait besoin de rédemption. Et un conseiller a pris le temps de l'écouter, de disséquer ses épisodes de TOC. Et peu à peu, dans une relation de confiance qui s'est établie avec le conseiller, eh bien, ce conseiller lui a proposé de faire un journal de ses troubles.
à chaque fois que ces épisodes apparaissaient, il s'avérait qu'ils correspondaient toujours à des sentiments de culpabilité qui apparaissaient parce qu'il avait ressenti de la convoitise envers les jeunes femmes de son église. Sa conscience l'accusait, et il avait élaboré, peu à peu, depuis son enfance, un système de compensation pour faire taire à sa conscience. Il s'imposait de ne marcher que dans les rues en numéro pair, et il accomplissait à ses propres yeux une bonne action. Il prit alors conscience qu'il avait construit un système qui avait exclu l'œuvre parfaite de Christ. Il avait négligé son pardon généreux. Il ne l'avait pas accepté réellement. Et cela a provoqué une grande tristesse lorsqu'il comprit cela. Il pleura amèrement, demanda pardon et se repentit. Il demanda à Christ de l'aider dans ses combats intérieurs et les tocs ont disparu. Voilà, comme ça. Juste pour illustrer le fait qu'un pardon qui n'a pas été accordé et pas saisi peut parfois provoquer des choses terribles dans une vie. Et que parfois c'est d'un point de vue psychologique, on va dire, parfois c'est d'un point de vue physique. Il y a des répercussions, malheureusement, qui peuvent, juste parce qu'on n'a pas adopté cette démarche-là. Alors, je ne suis pas en train d'expliquer toutes les maladies ainsi, bien entendu, mais par contre, il n'existe pas devant Dieu de péché qui ne puisse être pardonné et de péché que nous ne devrions pas, pour lequel nous ne devrions pas entrer dans la repentance. On ne sait jamais à quel point minimiser le péché dans notre vie ou minimiser l'œuvre de Christ a des conséquences dans notre quotidien. Ce qui serait navrant et terrible, ce serait de ne pas faire l'expérience de ce changement d'attitude et de l'aide et du pardon généreux du Seigneur dont parle ce texte. L'œuvre de Christ est parfaite et il nous appartient à chacun de ne pas minimiser à quel point elle peut transformer nos vies. Alors, peut-être que vous avez déjà accepté Christ dans votre vie, mais il y a un processus de sanctification qui nous permet de chaque jour le connaître mieux et de chaque jour expérimenter encore plus la libération des esclavages de nos vies. Que le Seigneur nous bénisse et nous rappelle ces deux tristesses que nous n'avons pas en tant que chrétiens, à rester dans la tristesse selon le monde, ou en tout cas à étouffer cette tristesse ou cette culpabilité, mais que nous devons courir au Seigneur pour reconnaître nos fautes et afin qu'il nous aide, qu'il nous transforme, qu'il nous guérisse. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.